Très chers frères et sœurs en Christ, et vous tous qui nous regardez, que la paix et la charité avec la foi nous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors nous sommes rendus à notre 6e capsule de notre thème sur la foi et nous continuons de répondre à cette question: pourquoi la foi est-elle indispensable? Et aujourd'hui nous allons lire Éphésiens 6, verset 16. Prenez par-dessus tout le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Amen. Dans la dernière fois, dans les précédentes capsules, nous avions dit que la foi est indispensable pour être agréable à Dieu, car c'est par elle qu'on croit que Dieu existe, c'est par elle qu'on s'approche de Dieu, et c'est encore par elle qu'on croit que Dieu nous donnera au temps opportun un salaire pour le travail que nous faisons pour lui. Alors aujourd'hui, nous soulignons une autre raison pour laquelle la foi est indispensable dans le passage que nous avons lu plus tôt. Donc la foi est indispensable car elle est une arme spirituelle défensive, plus précisément un bouclier. Et qu'est-ce qu'un bouclier? Un bouclier est une épaisse plaque portée par les soldats qui sert à se protéger en parant les coups de l'adversaire. Donc, sans la foi, le chrétien n'est pas protégé. Il est vulnérable face à l'ennemi et il devient facile de le blesser et de le détruire. Maintenant, attardons-nous un peu sur la signification de trait enflammé. Un trait enflammé était une flèche ou un javelot à la pointe duquel on mettait du feu pour brûler ou incendier des villes, des villages, des machines de guerre et même des hommes. C'était une arme extrêmement redoutable utilisée dans l'Antiquité. Mais à quoi la Bible fait-elle allusion lorsqu'elle parle de traits enflammés du malin? Eh bien, elle parle des mensonges et de la tentation du diable qui veut susciter en nos âmes de mauvaises pensées et de mauvais désirs pour nous pousser à prendre de mauvaises décisions. En effet, le but du diable est que nous nous consumions dans le doute, le découragement, la peur, le désespoir, l'impatience et les choses semblables pour nous détourner du chemin de la vérité et de la vie qui est Jésus-Christ. Donc, pour lui résister et le vaincre, nous devons continuellement brandir le bouclier de la foi qui se fonde sur la parole de Dieu. Et ici, j'insiste sur les mots continuellement, car le combat dure tout le temps de notre pèlerinage sur la terre, et parole de Dieu, car c'est ce qui rend le bouclier de la foi impénétrable. Donc, lorsque je suis malade et que j'ai des pensées qui veulent me faire croire que je ne guérirai jamais, je brandis le bouclier de la foi qui me dit que la prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Lorsque je suis marié et sans enfant depuis plusieurs années et que le découragement veut m'envahir, je brandis le bouclier de la foi qui me rappelle au travers de l'histoire de Sarah, femme d'Abraham, que Dieu peut donner un enfant même à une femme ménopausée. Lorsque je suis dans le ministère, le service pour Dieu et que je subis des persécutions pour me faire abandonner, pour me faire taire, je brandis le bouclier de la foi qui me rappelle que mon Seigneur Jésus-Christ avait dit que j'aurais des tribulations, mais qu'elles ne me vaincront pas, car il a vaincu le monde. Donc nous voyons que le moyen de nous défendre contre notre adversaire, le diable, nous a été donné par Dieu et il nous revient de l'utiliser. Ce n'est pas à Dieu de venir encore utiliser l'arme à notre place. Le combat se gagne à deux. Dieu fait sa part en nous donnant sa parole et nous faisons la nôtre en repassant continuellement cette parole dans nos cœurs, de sorte que le jour du combat, celle-ci rejaillisse promptement de nos bouches face à l'ennemi pour le terrasser. Je dis cela
Parce que parfois nous prions pour que Dieu nous protège et il nous exauce en nous donnant une parole pour contrer les coups de l'ennemi et nous continuons de prier comme si Dieu n'avait pas répondu. Pire encore, parfois nous gémissons et nous nous lamentons sous le feu des traits du malin alors que nous avons le bouclier de la foi à notre disposition. Bien-aimés, saisissons et brandissons le bouclier de la foi qui nous protège des embuscades de l'ennemi. Alors, quelle leçon tirons-nous aujourd'hui? Lisons Genèse 3, versets 4 à 6. Alors le serpent dit à la femme, vous n'en mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Amen. Donc ici, nous avons l'histoire de la chute de l'homme et de la femme qui présente très bien l'importance du bouquet de la foi. La femme ici est éprouvée par le serpent qui, par le biais du mensonge, lui lance les traits enflammés du doute et de la convoitise. Puisqu'il prétend que l'homme et la femme ne mourront pas s'ils mangent le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, alors que Dieu avait dit le contraire. Et il veut leur faire croire que c'est de peur d'être égaux à Dieu que le fruit leur avait été défendu. Or, lorsque nous lisons le verset 2, on se rend compte que la femme n'avait pas oublié le commandement de Dieu au sujet du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, puisqu'elle le rappelle clairement au serpent. Malheureusement, quoique connaissant bien la parole de Dieu, son mari et elle ont néanmoins décidé de mettre leur confiance aux paroles du serpent parce que leur vision avait changé. Puisque la Bible dit que la femme vit que le fruit était bon, tandis qu'avant le mensonge du serpent, ce fruit ne paraissait pas bon à ses yeux. Donc ils ont mis de côté le bouclier de Dieu qui les protégeait et ils se sont rendus vulnérables face au serpent et ils sont morts. Alors, que comprenons-nous? Bien-aimés, il ne sert à rien de connaître la parole de Dieu si elle ne nous aide pas à nous positionner devant les circonstances. Si nous mettons de côté notre protection qui est la parole de Dieu, nous deviendrons vulnérables face aux mensonges et aux tromperies du monde. Et cela occasionnera non seulement notre chute, mais aussi celle des autres, car l'humanité tout entière est tombée avec Adam et Ève par le péché originel. Mais la volonté de Dieu n'est pas que nous mourions, mais que nous soyons sauvés. Donc, saisissons ce matin le salut de Dieu au travers de ce message. Seigneur Dieu, je prie que tu nous fasses la grâce de toujours brandir le bouclier de la foi qui se fonde sur ta parole devant chaque circonstance, afin que non seulement nous nous protégions, mais que nous protégeons aussi les autres des traits enflammés du malin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.